Coucou tout le monde! Et joyeux Halloween du coup, vu que cette vidéo sort le jour d'Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter des expériences un peu paranormales, enfin que je n'explique pas, qui me sont arrivées. Pour l'instant, je sais pas trop combien je vais en raconter, vu que j'en ai surtout 2 en tête, mais je vais peut-être en raconter plus. Bref, du coup, on passe à la première anecdote, et du coup, bon visionnage! Alors, je dis que c'était une anecdote, mais c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt une suite d'anecdotes. En plus, là, je suis dans ma chambre, et ma chambre, elle est hantée. Et je suis la nuit dans ma chambre hantée. Les esprits, à tout moment, ils vont me buter cette nuit. S'il vous plaît, me butez pas. Bref, du coup, ma chambre, j'ai l'impression, elle est un peu hantée. Enfin, il se passe des trucs bizarres. Les gens sur ma chaîne WhatsApp, ils savent. Enfin non, je raconte même pas tout sur ma chaîne WhatsApp, mais ils savent quand même un peu. Enfin, je sais pas en fait. Bref, déjà, la nuit, souvent dans ma chambre, là ça le fait moins, mais avant ça le faisait vraiment tous les soirs, genre toutes les nuits. Quand j'essayais de m'endormir, dans ma chambre, enfin dans ma chambre c'est vraiment le bordel total. Et genre quand quelqu'un enfin en tout cas quand un être vivant marche dans ma chambre, en fait on entend que ça marche sur le bazar. Et pendant toutes les nuits quand j'essayais de dormir, j'entendais quelque chose marcher dans ma chambre sur mon bazar là. Je l'entendais, j'en étais sûre, je l'entendais. Il y avait personne, il y avait rien. Il y avait pas d'animaux, pas d'humains, il y avait rien. Et à chaque fois que je me levais et que j'allumais la lumière, ça s'arrêtait. Enfin non, quand je me levais, ça s'arrêtait pas tout le temps, mais quand j'allumais la lumière, ça s'arrêtait. Et quand je me recouchais, ça reprenait. J'avais un peu peur. Et aussi, un soir, c'était en été. Et en fait, en été, j'ai une fenêtre qui fait à moitié fenêtre, à moitié porte. Et je l'ouvrais tout le temps. Enfin, le soir, je l'ouvrais tout le temps, mais je laissais le volet fermé. Et tu sais, j'entends un truc, c'est comme si quelqu'un avait jeté un truc en plastique sur le volet. Mais ça, je l'ai entendu qu'une fois par contre. Mais bon, ça, je pense pas que c'est paranormal, je pense que j'ai mal entendu, un truc comme ça. Enfin, voilà. Ou alors c'est un chat qui s'est cogné, enfin un truc comme ça. Aussi, ça c'est arrivé 1 ou 2 fois, je crois. J'étais en train d'essayer de dormir. Et dans le couloir, j'entends comme... je sais, c'est pas un animal, c'est une personne qui fait... qui renie, enfin qui fait... Voilà quoi. Ça m'a fait un peu peur. Mais ça peut peut-être s'expliquer aussi parce que y a un de mes chats qui renifle très fort comme ça. Mais vraiment, dans mes souvenirs, c'était genre un humain, c'était pas ce chat. En vrai, je réalise en racontant que ça fait un peu peur quand même. Parce que, tu sais, dans ma tête, je suis en mode, ouais, ça va, c'est rien. Pas tant que ça en fait. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les trucs chelous qui se sont passés dans ma chambre. Enfin non, il y en a un autre, mais je le réserve pour une prochaine anecdote. Voilà, maintenant vous savez que ma chambre habite des esprits. Mais en fait c'est marrant parce que des fois pour me rassurer, j'essayais de parler genre avec les esprits, je disais salut, s'il vous plaît me butez pas. Premier degré je disais ça. Et après les bruits s'arrêtaient. Enfin non, pas toujours, après ils continuaient. Du coup je sais pas si les esprits ils m'aiment bien ou ils veulent me buter, je sais pas trop. Mais bon, je suis toujours en vie, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt un bon signe. Bref, prochaine anecdote. Alors, rien à voir, mais l'image que j'ai mis pour illustrer le titre, je la kiffe de fou. Genre, elle est trop belle. Waouh! Bref, passons à l'anecdote. C'était vers Noël, c'était le 5 janvier. Oui, c'est pas Noël, mais voilà.
On fêtait Noël chez mes grands-parents. Et j'étais avec mes cousins. Il y a j'avais une cousine de mon âge. On va l'appeler A. J'avais une cousine, elle avait à peu près 6 ans, 7 ans. Non, 7 ans, je sais plus. On va l'appeler S. Ouais, j'ai pas d'inspi. Et j'avais mon cousin qui avait 2 ans de moins que moi. J'avais 11 ans à l'époque. Du coup, il avait 9 ans, voilà. Et du coup, lui, on va l'appeler V. Et on s'adorait vraiment, genre on s'adore. Du coup, on voulait dormir ensemble. Mais il n'y avait pas de chambre pour 4. Enfin, de base, on devait dormir chacun avec sa famille. Et il n'y avait pas de chambre pour 4. Bref. On pouvait pas dormir ensemble dans une chambre. Du coup, on a dit c'est pas grave, on peut dormir dans le salon. Du coup, ils ont accepté. D'ailleurs, moi, j'avais un matelas tout pourri de tente. VS, ça fait des vrais matelas. Moi, j'avais un tapis, tu sais. Super. Le favoritisme. Bref. Et c'est la nuit et au lieu de dormir, on parle. Alors qu'on avait dit de pas parler, on n'en avait rien à foutre. On parle, on discute et tout. Et tu sais, moi, la nuit, souvent, je vois des images cheloues. Genre, je suis comme ça. Enfin, genre, je vois des images comme ça. Je sais pas, voilà. Et là, en fait, il y avait le salon. Et en face de nous, il y avait une table. Enfin, il y avait une grande table. Et sous cette table, je voyais une lumière en forme de chat qui se baladait sous la table. Ok, tout va bien. On dirait vraiment une droguée. Bref. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait longtemps que je vois cette lumière, je suis en mode ouais, je vois ça sous la table. Bon, les trois là, ils me prennent pour une folle, bien sûr. Et au bout de 2 minutes, il y a la plus petite, S, qui dit, qui dit qu'elle voit la même lumière que moi sous la table. Et alors, il fait noir. Et vraiment, il faut savoir qu'il faisait noir. On avait juste une petite lumière bleue. Et la lumière qu'on voyait, elle était pas bleue, elle était blanche, vraiment. Et dehors, il y avait presque pas de lumière. En tout cas, il n'y en avait pas qui bougeait. Et du coup, ma petite cousine elle fait oui, je vois ça sous la table et tout. Et en fait, quand elle le voit, elle décrit ce qu'il fait. Genre, il va sur telle chaise, il va sur la chaise là-bas, il revient, il fait ça. Il va sous la table. Et genre, en fait, quand elle décrit, moi, je vois exactement ce qu'elle décrit. Mais genre, vraiment, c'était pas influencé. C'était genre, vraiment, je voyais ce qu'elle disait, même parfois avant qu'elle le dise. Donc, et voilà. Ensuite, V, il pète un peu un câble, il est en mode. Enfin, il fait oui, à cause de toi, ma petite soeur. C'était sa petite soeur. Ouais, à cause de toi, ma petite soeur, elle va faire des cauchemars, elle voit des trucs chelous. Et aussi, il nous prend pour des folles un peu. Et il y a A qui dit non, moi aussi je le vois le chat. Du coup, à un moment, il pète un câble, on nous avait laissé une petite lumière, il prend la lumière, il éclaire la table, il fait regardez, il y a rien. Et voilà. Très sympa tout ça. Et bref, du coup, on essaie de dormir. Voilà. Et bah, le lendemain, avec A et S, on parle de ce qu'on a vu. Et vraiment, on a vu la même chose. Vraiment, on a vu la même chose. Alors, je sais pas trop si on a juste halluciné. Et genre, vu qu'on parlait des hallucinations, on hallucinait ensemble. Enfin, je sais pas trop en fait. Ou alors, soit c'était vraiment un chat fantôme qui était sous la table. Et on a fait plein de théories pour savoir ce qui s'était passé. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo avec toutes les théories qu'on a fait. Mais je pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes. Bref. Voilà, voilou. Du coup, prochaine anecdote.
Alors, cette anecdote se passe encore dans ma chambre, mais elle est vraiment maudite. Un jour, j'avais... Il y a un de mes chats, j'ai 3 chats. Il y a un de mes chats qui est venu dans ma chambre pour squatter comme d'hab. Hein. J'ai fait OK, je l'ai laissé dans ma chambre et au bout d'un moment, elle s'est barrée parce qu'elle voulait partir. Et, et, en- et ensuite, je me suis... Ensuite, je sais plus pourquoi je suis sortie de ma chambre. Je suis allée voir les chats. Et je l'ai vue, elle était assise, presque endormie, sur une chaise. La chaise, elle était loin. Enfin, le salon est pas proche de la porte de ma chambre. Vraiment, on peut pas y aller rapidement. On peut pas y aller rapidement. Bref, je la vois, elle est presque endormie sur la chaise. Et ensuite je retourne dans ma chambre, je suis sûre et certaine qu'il n'y ait aucun qui est rentré. Et, euh, là, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je vois il y a mon deuxième chat qui sort de sous mon lit, normal. Et moi je suis en mode ah, je savais pas qu'il était rentré, bah du coup je le fais sortir. Et genre 5 minutes après, il y a le chat qui dormait presque, qui était en train de quasiment endormi sur la chaise, qui sort de sous le lit. C'est... Là du coup je comprends pas, vu que elle a pas pu courir vers la porte, mais je comprends pas. Je comprends pas en fait. Comment ils ont fait. Et il m'est arrivé pareil une autre fois, ça n'avait rien à voir. Je suis, je, je suis persuadée de n'avoir pas fait rentrer de chat dans ma chambre. Et tu sais, j'étais allongée sur mon lit et là, d'un coup, je sens quelque chose sous moi. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et t'as mon chat, il sort de sous mon lit. Genre normal. Mais je, je suis sûre qu'il est pas rentré. J'en suis sûre qu'il est pas rentré dans ma chambre. Je, je sais pas comment expliquer ça. Et en plus, les deux fois là, ils étaient sortis exactement du même endroit. Et ouais, vraiment du même endroit ils étaient sortis. Du coup, je sais pas, peut-être qu'ils traversent les murs, peut-être qu'il y a un trou dans mon... Non, on a vérifié, il n'y a pas de trou dans le sol sous mon lit, ni dans le mur qui est sous mon lit. Il n'y a rien, ils peuvent pas... Il n'y a pas de passage secret, ni rien, ils peuvent pas rentrer. Peut-être qu'ils passent par les murs, je sais pas. Peut-être qu'ils se téléportent comme ça. J'en sais rien. Je sais pas expliquer en fait. Je sais pas expliquer. S'il y a des gens qui ont des théories, je les veux bien. En fait, sur toutes les anecdotes, s'il y a des gens qui ont des théories, moi je les veux bien. Je les veux en fait, je les veux juste. D'ailleurs, rien à voir, mais par rapport aux des anecdotes dans ma chambre, ça n'a rien à voir, hein, mais je viens d'y penser. Quelquefois aussi, j'entendais comme des grattements, mais dans le sol. Mais ça, c'est peut-être pas paranormal vu il y a un mulot dans nos murs. Donc peut-être qu'il va dans le sol aussi, j'en sais rien. Mais du coup, c'est peut-être pas paranormal. Mais enfin, genre quand je... Ouais. À, à des moments, des fois, au lieu d'entendre des trucs marcher dans ma chambre, j'entendais dans le sol. C'est bizarre un peu, mais voilà. Et maintenant, je vais raconter des mini-anecdotes. Je sais pas trop si c'est paranormal, mais enfin, des trucs... Voilà, des trucs chelous un peu. Une fois, je m'en souviens, je pensais à mon chat qui était décédé, je n'ai aucune idée de pourquoi je pensais à lui. Et en même temps, je me suis fait mal. Et du coup, j'avais mal. Non, jure, incroyable. Voilà. Et en fait, je continue à penser à mon chat. Et là, j'ai senti un truc doux, comme un chat qui se frottait à l'endroit où j'avais mal. Je... je sais pas. C'est peut-être mon imagination, mais je pense que c'était peut-être mon imagination, mais je sais pas.
Voilà.